Nous corrigeons maintenant l'exercice 8, question 2. On considère 3 points, A de coordonnées 3, moins 1, B de coordonnées 0, 5 et C de coordonnées moins 4, 1. Et on veut placer le point M de coordonnées x, y tel que le vecteur AM soit égal à 2AB moins AC. Donc la méthode est celle que nous avons vue dans la question 1 hier, et donc la correction donne ceci. On va donc commencer par corriger, calculer le vecteur AB. Donc on écrit xb moins xa et yb moins yk. Donc ça, c'est pas total. J'ai eu une question à savoir si c'était obligatoire d'écrire ça. Alors en seconde, j'aimerais que vous preniez le temps de l'écrire si vous n'êtes pas certain de vous rappeler la formule dans 3 mois. Mais c'est vrai qu'en première, on l'écrira plus. Donc ça fait 0 moins 1, 3. Pour yb moins yk, ça fait 5 moins 1, ça c'est-à-dire 5 plus 1. Et donc ça fait le vecteur AB de coordonnées moins 3, 6. Passons au vecteur AC, donc xc moins xa pour l'abscisse, yc moins yk pour l'ordonnée. Et on calcule donc le point C de coordonnées moins 4, 1, ici, qu'on met en première position en haut et en bas, moins les coordonnées du point A, donc 3 et moins 1, donc moins 3 pour le haut, et moins 1 qui fait plus 1 ici. Donc au final, on obtient moins 7 et 2. Donc 2 fois le vecteur AB moins le vecteur AC, c'est donc 2 fois moins 3 moins 7, ce qui fait moins 6 plus 7, ce qui fera 1. Et en ordonnée, ça fera 2 fois 6 moins 2, et donc ça fait 12 moins 2, ça fait 10. Le vecteur AM, lui, sera de coordonnées xm moins xa et ym moins yk. Donc si on appelle si on appelle x et y les coordonnées de m, ça nous donne x moins 3 et y moins 1, et y moins 1, ça fera y plus 1. Maintenant, on dit que le vecteur AM doit être égal à 2 fois le vecteur AB moins le vecteur AC. Donc on obtient deux équations dans un système. Donc vous ferez bien attention à la présentation. Donc on obtient x moins 3 égale 1 et y plus 1 égale 10. Hein, en identifiant bien sûr les abscisses. Ces deux abscisses-là doivent être égaux. Et bien sûr les ordonnées qui ici doivent être égales. Donc du coup, on résout l'équation. Ici, le moins 3 va devenir plus 3, donc ça fait x égale 1 plus 3, ce qui fait qu'on obtient ici x égale 4. Et puis y, on va passer le plus 1 de l'autre côté, en mettant moins 1 des deux côtés de chaque membre de l'équation. Donc on obtient y égale 10 moins 1, ce qui fait y égale 9. Et du coup, on obtient le point M de coordonnées 4, 9. Nous pouvons passer maintenant à la question 3. Donc même méthode. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc ici, nous avons le vecteur BC. Donc ici, je n'ai plus mis la formule, mais donc ici, vous retrouvez en première position, en abscisse et en ordonnée, les coordonnées du point C, qui est les points d'arrivée, moins les coordonnées du point B, qui est le point de départ. Et donc on obtient moins 4 et moins 4. Pour le vecteur AB, on fait la même chose. Donc point d'arrivée, c'est le point B. Donc on va mettre 0 et 5 en abscisse et en ordonnée. Moins les coordonnées du point A, donc 3. Et puis ici, un moins 1 qui va devenir plus 1. Ce qui fait qu'on obtient moins 3 et 6. On calcule 2 fois le vecteur BC moins le vecteur AB, comme il nous est demandé ici. Donc on fait 2 fois moins 4 moins 3, ce qui fait ici moins 8 et plus 3, et moins 8 plus 3 fait moins 5. Et ici, on a fait 2 fois moins 4, moins 6, et donc on obtient moins 8, moins 6, qui fait moins 14. Le vecteur BM, si on appelle M le point de coordonnées x, y, c'est donc point d'arrivée x et y en abscisse et en ordonnée en haut et en bas, moins les coordonnées du point B 0 et 5, ce qui fait qu'on obtient x et y moins 5. On dit que le vecteur BM est égal à 2 fois le vecteur BC moins le vecteur AB, ce qui fait qu'on obtient deux équations, bien sûr en identifiant le x qui est ici avec le moins 5 qui est là, donc on obtient la première équation x égale moins 5, et le y moins 5 qui est ici avec le moins 14 qui est là, ce qui fait y moins 5 égale moins 14. La résolution donne x égale moins 5 immédiatement, et y égale à moins 14 plus 5, ce qui fait y égale moins 9.
Et nous passons à la dernière question, la question 4. Donc même principe, sauf que ici, le membre de droite est un peu plus compliqué puisqu'il y a 3 vecteurs. Donc, premier vecteur, le vecteur AB, on trouvera moins 6 et 2 en faisant les calculs, moins 11 et 4 pour le vecteur AC, BC sera de coordonnées moins 5, moins 6. Maintenant, on calcule le vecteur AB plus 2AC moins 3BC, donc en faisant les calculs, on trouve moins 13 et 12. Le vecteur CM ici, lui sera égal à x moins 7, c'est-à-dire x plus 7, et y moins 1. On identifie ceci avec cela, ce qui fait qu'on obtient la première équation. On identifiera les ordonnées y-1 doit être égal à 12, ce qui fait qu'on obtiendra la deuxième équation. Ce qui fait qu'on obtient x égale moins 13 moins 7 et y égale 12 plus 1, ce qui fait x égale moins 20 et y égale 13. Donc du coup, on finit par trouver la réponse M est de coordonnées moins 20, 13. Avant d'entamer la partie suivante du cours, je vous propose de faire 2 exercices qui reprennent les techniques que vous avez développées sur la séance précédente. Donc c'est l'exercice 23 pour commencer. Donc je vous propose de le commencer à lire. Dans chaque cas, on a 2 vecteurs U et V qui sont 2 représentants d'un même vecteur et on vous demande de calculer les valeurs de x et de y. Donc dans le premièrement, donc si les 2 vecteurs U et V sont représentants d'un même vecteur, ça veut dire que les 2 vecteurs U et V sont donc égaux. Et s'ils sont égaux, ça signifie que ici, le vecteur U et le vecteur V ont les mêmes coordonnées. Donc il faut donc écrire un système qui explique que le vecteur U doit être égal au vecteur V. Ce système que vous allez donc écrire, je vais vous laisser faire une petite pause pour me dire quel est le système et combien vous trouvez pour X et pour Y. Donc ici, tout le monde arrête la vidéo et essaye de me faire la première question. Voilà, vous avez dû trouver. Bien sûr, il s'agit d'écrire la chose suivante pour la première question. Eh bien, il s'agit d'écrire que comme le vecteur U est égal au vecteur V, eh bien, cela équivaut à ce que, d'une part, x moins 6 soit égal à moins 3, alors on pouvait aussi l'écrire dans l'autre sens, moins 3 égale x moins 6, et puis que y plus 9 était égal à 5. Bien sûr, on va résoudre ce système, et x moins 6 égale moins 3, ça fait x égale moins 3 plus 6, et on va poursuivre le calcul tout de suite dans le système d'après, ça fait x égale 3. Enfin, y plus 9 égale 5, ça fait y égale 5 moins 9, ce qui fait y égale 5 moins 9, ça fait moins 4. Et donc on a trouvé x et y qui permettent que les vecteurs U et V soient tous les deux représentants d'un même vecteur. Donc pour demain, je vous demande de me faire, dans l'exercice 23, faire le numéro 2 et le numéro 3. Nous passons à la suite. Je vous demanderai aussi pour demain de me faire l'exercice 24. Donc dans un repère orthonormé OIJ, on considère des points. Le point R de coordonnées moins 5, 1, le point S de coordonnées 2, moins 4, le point T de coordonnées moins 3, 1, le point U de coordonnées 1, 4 et le point V de coordonnées 3, 5. Et on vous demande de calculer les coordonnées du point W qui s'appelle X et Y tel que le vecteur VW est égal au vecteur RS plus TU. Donc là, la méthode a été vue dans un exercice que j'ai corrigé en début de séance. Donc là, je vous laisse le faire tout seul pour la prochaine fois. Et bien sûr, vous validerez la réponse dans un QCM qui sera bien sûr noté. Nous entamons la deuxième partie de ce cours et nous allons maintenant nous attacher
à caractériser, grâce à des coordonnées, la notion de collinéarité. Alors avant qu'on continue, je rappelle ce que c'est que la collinéarité. Je rappelle que deux vecteurs sont dits collinéaires s'ils ont la même direction. Donc, par exemple ici, le vecteur U et le vecteur V sont collinéaires. Et je rappelle qu'on avait quand même vu une relation entre ces deux vecteurs, une relation mathématique, c'était que le vecteur V devait être égal à k fois le vecteur U. Et donc V et U sont des vecteurs collinéaires s'ils ont la même direction mais pas forcément le même sens ou pas forcément la même longueur. Et donc ceci s'explique par le facteur k qui multiplie le vecteur U. K peut être un nombre plus grand que 1, donc dans ces cas-là, le vecteur V sera plus grand que le vecteur U comme sur le dessin. K peut être négatif, ce qui fait que du coup le vecteur U et le vecteur K seront de sens contraire. Mais aussi, K peut être plus petit, compris entre moins 1 et 1. Dans ce cas-là, on aura un vecteur V qui sera plus petit que le vecteur U, etc. Donc ici, voici une définition que je vous donne comme ceci direct. C'est donc, on vous dit que deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V, sont de coordonnées x, y pour le vecteur U et x' et y' pour le vecteur V. Et tout ça se place dans un repère OIJ. Et on dira que les vecteurs U et V sont collinéaires, ça revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles. C'est-à-dire, cette notion de proportionnalité, que x, y' moins y, x' égale 0. Alors, balancé comme ça, cette formule n'est pas forcément compréhensible. Vous voyez pas forcément le lien qu'il y a entre la notion de proportionnalité et x, y' moins y, x' égale 0. Et justement, nous allons voir cela dans la suite. Donc, donc on fait la démonstration, notez au passage que Yvan Moncal a fait très très bien et que si vous ne la comprenez pas avec moi, vous pouvez la comprendre en cliquant sur le lien ici dans votre document de cours, dans votre PDF. Donc ici, on va se poser deux questions. On va se mettre dans deux situations. On va se mettre dans la situation de deux vecteurs U et V et on va essayer de voir si la notion de collinéarité peut être répercutée dans les coordonnées. Alors, premièrement, on va déjà imaginer que les deux vecteurs, il y en a un qui est nul. Donc c'est le cas qui est ici. S'il y a un des vecteurs qui est nul, vous savez que le vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur de coordonnées 0, 0, il est collinéaire à tous les vecteurs. Donc du coup, forcément, il existe la formule devient évidente puisque ça fait x, y', xy' moins x'y, cela fait forcément 0. Maintenant, on revient à un cas normal, c'est-à-dire le cas où les vecteurs ne sont pas nuls. Donc, si les vecteurs ne sont pas nuls, dans ce cas-là, que se passe-t-il? Alors, voilà, on va prendre le vecteur U de coordonnées x, y et le vecteur V de coordonnées x', y'. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que x et y ne peuvent pas être égales à 0 tous les deux en même temps, ou x' et y' ne peuvent pas être tous les deux égaux à 0 en même temps. On va supposer que les deux vecteurs sont collinéaires. Et comme ils sont collinéaires, on sait que du coup, il y a une relation mathématique entre les deux vecteurs, et là c'est très maladroit de l'avoir mis pas sur la même ligne, c'est que le vecteur U ici sera égal à k fois le vecteur V. Si on fait un dessin, donc ici par exemple, le vecteur U qui serait ici serait égal à environ 2 fois le vecteur V. Les coordonnées des vecteurs U et V sont donc proportionnelles. Pourquoi elles sont proportionnelles? Tout simplement parce que si le vecteur U il est de coordonnées x et y et qu'il est égal à 2 fois le vecteur V qui lui est de coordonnées x' et y', nous avons vu que mathématiquement cette égalité entre le vecteur U et le vecteur 2 fois V se traduit par x égale 2 fois x' et y égale 2 fois y'. Alors évidemment, on n'est pas obligé de prendre une valeur 2, je ne sais pas pourquoi j'ai pris 2, mais bien sûr, dans le cas général, on aura un nombre k
pour dire que le vecteur u et le vecteur v sont collinaires, et dans ces cas-là, x sera égal à k fois x' et y sera égal à k fois y'. Ce qui fait que on aura une espèce de flèche qu'on pourra mettre dans ce tableau-là, c'est que x' multiplié par k donnera x, et y' multiplié par k donnera y. Donc ici, on est bien face à un tableau de proportionnalité, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce tableau de proportionnalité, bien sûr, on peut faire vous avez vu au collège que quand on a un tableau de proportionnalité, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle un produit en croix, c'est-à-dire ici, on va avoir x, y' qui va être égal à y, x'. Eh bien, du coup, on va pouvoir écrire ça, x, y' est égal à y, x', et du coup, on a x, y' moins y, x' qui vaut 0. Et donc, on a démontré que si le vecteur u et v sont collinéaires, alors leurs coordonnées respectent bien la règle du x, y' moins y, x' égale 0. Réciproquement, ça veut dire que maintenant on va prendre deux vecteurs, on ne sait pas s'ils sont collinéaires, et on va supposer que x, y' moins y, x' égale 0. On a bien sûr un vecteur v qui est non nul, puisqu'on a dit au départ qu'on supposait que l'un de ces deux vecteurs était non nul, et donc ça veut dire qu'il y a forcément une des coordonnées qui est non nulle. Donc ça veut dire que par exemple ici x' serait différent de 0. Donc dans ces cas-là, on va calculer, on va poser k égale x sur x', puisque on sait que le vecteur, puisqu'on sait que x, y' moins y, x' est égal à 0. Du coup, on peut dire que x, y' est égal à y, x'. Et comme on a supposé... Hop là, j'écris x', c'est pas bon. X'. Et comme ici, on a supposé que x' était différent de 0, et puis on peut arriver à l'idée que y est égal à x, y' sur x'. Et ce nombre-là, on a dit qu'on l'appelait k, et donc du coup, ça veut dire que y est égal à y' fois k. Et ce qui dit bien la chose que y et y' sont proportionnels de rapport k. Et puis de la même façon, donc c'est ce qu'on a écrit ici, de la même façon on peut démontrer que x égale kx', puisque ici il suffit par exemple de faire un produit en croix, x en mettant un 1 ici, x fois 1 ça fait x est égal à k fois x', donc ici on a x est égal à k fois x', on a y qui est égal à k fois y', et bien ça veut dire que le vecteur u est égal à k fois le vecteur v, et donc u et v sont donc collinéaires. Bien, donc nous devons maintenant utiliser cette méthode pour vérifier si deux vecteurs sont collinéaires. Vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo d'Yvan Monca au lien qui est indiqué ici dans votre document de cours. Et nous allons donc utiliser cette fameuse propriété, le fait que x, y' moins x' y doit être égal à 0. Donc ici, le vecteur u est de coordonnées 4, moins 7, donc ça c'est x, ça, moins 7 c'est y, et le vecteur v de coordonnées moins 12, 21, moins 12 c'est x', et 21 c'est y'. Donc on calcule x fois y', donc 4 fois 21, moins, attention de ne pas oublier ce moins, x', donc x', c'est donc moins 12 fois moins 7. Alors là, il y a écrit y fois x, c'est un peu pareil. Donc 4 fois 21 moins 7 fois 12, 4 fois 21, ça fait 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, moins 7 fois 12, 7 fois 2, ça fait 14, je retiens 1, 7 fois 1, 7, ça fait 84, 84, moins 84, ça fait 0, et comme ça fait 0, du coup, on a un magnifique détecteur de vecteurs collinéaires, on va donc dire que les vecteurs u et v sont donc collinéaires. Au passage, on n'est pas obligé d'utiliser la méthode x, y' moins x' y. On peut aussi observer que directement que le vecteur v s'écrit moins 3 fois le vecteur u. Peut-être que vous l'aviez vu. Effectivement, si on fait fois moins 3 ici, 4 fois moins 3, ça fait moins 12. 7 fois moins 3,
ça fait plus 21. Donc ici, on a une proportionnalité claire des coordonnées. Donc on a un facteur multiplicatif qui permet de passer des coordonnées de U à celles de V. Et donc on aurait pu dire directement qu'on observait que V égale à moins 3 fois U pour justifier que U et V soient collinéaires. Donc pour le petit b, même chose. Donc ici, on fait le vecteur U, c'est le coordonnée 5, 2, vecteur V, coordonnée 5, 7. Donc on fait, alors ici, c'est peut-être bien de le voir graphiquement, on fait 5 fois moins 7, moins 2 fois 15. Hein, on fait une espèce de croix comme ceci. Donc 5 fois moins 7, on peut le calculer, ça fait moins 35. Moins 2 fois 15, ça fait moins 30, avec le moins devant, ça fait plus 30. Et bien sûr, le total fait moins 5, qui n'est pas égal à 0. Donc là, le 0, il n'a rien à faire ici. Et donc, on peut confirmer que les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Pouvait-on le voir directement? Bah oui, assez facilement. On pouvait le voir directement ici en observant que 5 fois 3 fait 15, mais par contre que moins 2 fois 3 ne fait pas moins 7. Et donc il n'y a pas proportionnalité des coordonnées de U et de V. Avant de se lancer dans des exercices, et pour simplifier l'écriture des démonstrations, on va introduire une notion nouvelle, c'est ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. Cette fameuse quantité xy' moins x'y, ou xy' moins yx', c'est pareil, on va l'appeler on va l'appeler le déterminant. Et ce déterminant, on va le noter de la façon suivante. Alors si on considère deux vecteurs, u et v, dont les coordonnées seraient xy et x'y' dans un repère OIJ, bien le nombre xy' moins yx', alors attention ici j'ai inversé, c'est x'y ou yx', ça dépend, peu importe, est appelé le déterminant des vecteurs u et v. Et on le note DET comme déterminant des vecteurs u et v, avec donc DET parenthèse u point virgule v fermeture de la parenthèse, et surtout on le note dans un symbole, donc deux grandes barres, où on va mettre les coordonnées de x et y, enfin les coordonnées du vecteur u dans la première colonne, les coordonnées du vecteur v dans la deuxième colonne, ce qui permet qu'on pourra voir parfaitement le calcul en faisant xy' moins yx', donc par exemple une flèche comme ça, on peut faire cette espèce de chemin, xy' moins yx', mais on pourrait aussi la faire dans l'autre sens, xy' moins x'y, c'est pareil, on obtiendra le même résultat. Donc cette notation est à connaître et à utiliser. Donc ici, on dira que les vecteurs u et v sont non collinéaires, ça reviendra donc à dire que le déterminant des deux vecteurs u et v, eh bien, il vaut 0. Voilà, la leçon est terminée pour aujourd'hui et on va utiliser ça pour les exercices. Donc premier exercice, vérifier si deux vecteurs sont collinéaires à l'aide du déterminant. Je vous laisse regarder, donc on a le vecteur u de coordonnées moins 6, 10 et le vecteur v de coordonnées moins 15. Et on vous écrit le déterminant de ces deux vecteurs, c'est donc première colonne moins 6, 10, deuxième colonne 9, moins 15. À vous d'écrire ce qu'il faut ici et de mettre les résultats et de conclure. Je fais une petite marque et c'est à vous. Maintenant, nous corrigeons. Eh bien, on écrit le déterminant, c'est donc moins 6 fois moins 15, moins, par exemple, 9 fois 10. Moins 6 fois moins 15, eh bien, 6 fois 15, ça fait 90. Donc, moins 6 fois moins 15, ça fait toujours 90. 9 fois 10 fait 90, donc ça fait 90 moins 90. Le déterminant est nul, donc les vecteurs u et v sont collinéaires. Pour le vecteur u de coordonnées 4, 9 et le vecteur v de coordonnées 11, 23, ben là c'est à vous, faites-moi le calcul et dites-moi si les vecteurs u et v sont collinéaires.
Bien, donc vous avez dû calculer le déterminant de U et V. On a mis 4, 9 et 11, 23. Donc on écrit que c'est 4 fois 23 moins 9 fois 11. Par exemple, on peut le faire dans ce sens-là. Ou si vous avez mis 11 fois 9, c'est exactement pareil. 4 fois 23, alors 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 2, ça fait 8. Avec la retenue, ça fait 92. Moins 9 fois 11, ça fait 99. Et donc ici, on obtient un déterminant égal à moins 7. Et moins 7 n'est pas égal à 0. Donc les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Voilà pour cet exercice. Je voudrais maintenant passer à l'exercice 9. Donc il s'agit de placer dans un repère des vecteurs n'importe où, c'est-à-dire par exemple pour le vecteur 8, 6, vous pouvez le faire démarrer d'où vous voulez. Alors dès que j'aurai attrapé une flèche ici, donc le vecteur 8, 6 par exemple, je peux le faire démarrer d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis 6 carreaux vers le haut. Donc voilà, le vecteur U est ici. Donc vous devez placer tous les vecteurs et ensuite me dire si ces vecteurs vous semblent collinéaires à U, et donc vous essaierez de les regarder et vous devrez me dire quels sont les vecteurs qui semblent collinéaires. Je marque une pause et vous faites le dessin. Bien, nous allons faire donc le dessin. Nous allons dessiner le vecteur V1. Le vecteur V1, c'est le vecteur de coordonnées moins 12, moins 9. Alors, je vais essayer de le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il faut que je parte d'assez haut. Je vais partir par exemple d'ici. Moins 12, on va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et puis moins 9, 2, 4, 6, 8 et 9. Ces deux vecteurs semblent-ils collinéaires? Mais ils ont l'air. On a l'impression qu'ils ont la même direction. Le vecteur V2 de coordonnées 6 et moins 9, donc celui-ci, je vais le dessiner par ici, par exemple. Donc vecteur, je vais commencer par là. Alors, vecteur 6, 2, 4, 6, et puis moins 9, 2, 4, 6, 8, 9. Bon là il est clair que le vecteur V2 n'est absolument pas collinéaire avec U. Le vecteur V3 maintenant, le vecteur V3 il sera, alors je vais dessiner en bleu pour qu'on les voit mieux, de coordonnées 3, 4, donc je vais le dessiner ici, 1, 2, 3, et puis 4 ici. Pareil, ici on s'aperçoit que le vecteur V3 n'a pas l'air du tout collinéaire avec U. Ensuite on va dessiner le vecteur V4 de coordonnées 16, 12, donc là il faut pas mal de place. Donc on va se mettre ici. Alors 16 ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 12 vers le haut, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et ce vecteur, si on regarde bien, il a l'air de même direction, je ne suis pas totalement sûr, mais il a l'air de même direction que le vecteur U. Ensuite, on va passer V5. V5 va être de coordonnées moins 8, moins 6, donc par exemple je vais partir d'ici, moins 8, donc 2 carreaux vers la gauche, 4, 6, 8, et moins 6, 6 carreaux vers le bas, 1, 2, alors non, je me suis trompé, alors 2, 4 et 6. Et là, pareil, le vecteur V5 a l'air collinéaire. Ils ont l'air d'avoir à peu près la même direction
que le vecteur U. Et enfin, le vecteur V6, c'est lui qui est de coordonnées moins 10, moins 7. Donc moins 10, moins 7. Donc là, je vais essayer de me mettre par ici. Moins 10. Alors, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10. Et maintenant, moins 7, 2, 4, 6 et un 7. Et là, pareil, le vecteur V6 a l'air de la même direction que U. Donc du coup, les vecteurs qui semblent collinéaires à U sont donc, si on observe bien le dessin, eh bien, à vous de me le dire et de m'écrire leurs coordonnées. Donc effectivement, U va être visiblement collinéaire avec V1 qui est de coordonnées moins 12 et moins 9. Va être, semble-t-il, collinéaire avec, alors pas avec V2, pas avec V3, mais avec V4, qui lui a l'air de coordonner 16 et 12, avec V5, qui lui a l'air d'être de coordonnées, alors il est les coordonnées, c'est moins 8, moins 6, et enfin V6, qui sera de coordonnées moins 10 et moins 7. Bien, nous devons maintenant récapituler ces résultats dans le tableau. Donc, je vous laisse le compléter. Nous avons donc le vecteur V1 à mettre ici avec moins 12 et moins 9. Nous avons ensuite tous les autres vecteurs à mettre, ce qui donne le tableau suivant. Et on nous pose la question dans le petit d, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Vérifiez en calculant les produits en croix. Donc ici, c'est relativement simple à faire. Il suffit de commencer le tableau à faire des produits en croix. Donc on va faire par exemple ce produit en croix ici. On va faire 8 fois moins 9. Et on va faire 6 fois moins 12. Et on va voir si c'est égal. Donc 8 fois moins 9, quand on le calcule, ça fait 8 fois 9, ça fait 72, donc ça fait moins 72. Et si on fait 6 fois moins 12, et bien 6 fois moins 12, ça fait aussi moins 72. Vous pourriez essayer encore de faire d'autres produits en croix. Donc je vous laisse les imaginer et les faire. Vous prenez éventuellement une calculatrice. Vous avez plein de produits en croix que vous pouvez faire. Donc ici, j'en ai mis 3 à faire par exemple. Je vous laisse les faire. On écrira les calculs ici. Je vous laisse 5 minutes, enfin 2 minutes, le temps que vous coupiez et que vous redémarriez. Donc les produits en croix que l'on peut faire, c'est donc les suivants. Eh bien, on va faire 8 fois moins 9 moins 6 fois moins 12. Et on trouve que ça fait moins 72 plus 72 et ça fait 0. On peut faire ensuite le produit en croix suivant, c'est moins 12 fois 12 moins 16 fois moins 9. Alors 12 fois 12 ça fait 144, donc ça fait moins 144. Moins 16 fois 9, alors 6 fois 9 ça fait 54, je retiens 5. 9 fois 1, ça fait 9, et les 5 de retenue, ça fait 144, et moins par moins donne plus, donc ici, ça fait 0. Je peux aussi faire le produit en croix en bleu, ça fait 16 fois moins 6, moins 8 fois 12, eh bien 16 fois 6, 6 fois 6 ça fait 36, 6 fois 1 ça fait 6 et la retenue ça fait donc 96 avec un moins devant, moins par moins ça fait plus, 8 fois 12 ça fait 8 fois 2, 16, 8 fois 1, 8 avec la retenue ça fait 9 et on retrouve 0. Et puis le dernier produit en croix que l'on peut faire c'est
moins 8 fois moins 7 moins 10 fois moins 6, et bien ici, moins 8 fois moins 7, ça fait plus 50, 8 fois 7, 56. Et là, nous avons un problème, puisque le dernier vecteur ici, ça fait plus 60. Et donc là, on a un vrai problème. V6 n'est visiblement pas le vecteur qu'il fallait prendre. Je me suis donc trompé. Alors, il n'y a pas d'erreur. Donc ici, ça fait donc moins 60, et donc ici, ça fait moins 4. Et donc, on découvre qu'en fait, le vecteur V6 semble collinéaire sur le dessin, mais qu'en fait, non, il ne l'est pas. Donc ici, on va le barrer. Et on va constater que seulement la première partie du tableau ici est proportionnelle. Donc deux vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y' sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont bien sûr proportionnelles et si leurs coordonnées vérifient x, y' moins x', y égale 0. Donc maintenant, je voudrais que vous utilisiez fassiez l'exercice 10 en utilisant la notation du déterminant. Donc ici, on a un exemple, le vecteur U est de coordonnées 4, 6 et le vecteur V de coordonnées 6, 9. On calcule le déterminant de U et V, et donc ici on écrit 4, 6, 6, 9. 4 fois 9, ça fait 36, moins 6 fois 6, ça fait 36. 36 moins 36, ça fait 0. Et donc les deux vecteurs U et V sont collinéaires. Donc pour la prochaine fois, vous me ferez l'exercice numéro 10. Donc je résume. Pour finir, donc vous ferez le numéro 23, le numéro 24, le numéro 10 et le numéro 11. Bonne journée, à demain.